Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Correspondance. La question du jour m'a fait sourire, je vais te raconter pourquoi. À travers une anecdote, un été, avec ma sœur, nous partons en vacances à la Grande Motte, toutes les deux. Et lors d'un après-midi, nous décidons de nous rendre dans une très belle boutique de pierres semi-précieuses que je te recommande et dont je te mets d'ailleurs les références en barre d'infos. Nous sommes accueillis par une vendeuse qui nous ouvre et j'avais repéré une petite figurine dans la vitrine. Pour te situer un petit peu le cadre de ces vacances, nous sortions du confinement et j'avais découvert peu de temps avant que j'étais médium. Alors je l'avais toujours plus ou moins été, mais mon canal s'était ouvert de façon beaucoup plus importante suite à un événement un peu traumatisant. Et donc je venais de découvrir cela et je venais parallèlement, comme les choses sont bien faites, de découvrir que je ne pourrais pas rester professeur dans l'éducation nationale pour des questions notamment de santé. C'était devenu impossible pour moi de travailler dans ces conditions. Il s'est donc trouvé que je devais me reconvertir et que la médiumnité m'apparaissait comme une possibilité de reconversion. Mais parcours universitaire oblige, je me disais que je n'avais pas de formation, que je n'avais pas de diplôme et donc que je n'étais probablement pas légitime. Bonjour le complexe d'infériorité. Nous sommes donc arrivés dans cette boutique et je me suis adressée à la vendeuse qui venait de nous ouvrir très gentiment, fort sympathique, pour lui demander le prix d'un article dans la vitrine. Elle me suit jusqu'à la vitrine et au milieu de la boutique, elle s'arrête. Elle me regarde, elle me dit « Mais vous êtes médium ?» Surprise, bien évidemment, j'acquiesce. Et elle me dit « Mais vous savez, vous n'avez pas besoin de formation pour être médium. Ces choses-là, ça ne s'apprend pas. Vous êtes déjà très doué. » Cette histoire-là, elle m'a marquée bien évidemment, d'abord parce qu'à l'époque je découvrais que j'étais médium et que découvrant que j'étais médium, j'en rencontrais pas mal, comme des synchronicités pour me confirmer que oui, oui, tu n'es pas seul, oui, oui, ça existe bel et bien, oui, oui, tu es médium. Et j'avais également besoin de cette confirmation, un besoin d'ailleurs plutôt urgent, j'avais besoin que quelqu'un puisse me dire que oui, c'était une voie possible, même s'il n'y avait pas de diplôme, et que oui, j'étais capable de me créer ce métier sur mesure. Maintenant que ceci est dit, la question du jour, c'est quelle formation faut-il pour devenir médium? Eh bien, tu l'auras compris, il n'y a pas de formation pour devenir médium, c'est ça qui m'a fait sourire, mais par contre, il y a quand même un peu de bon sens à avoir, quelques compétences et connaissances, et probablement une expérience de vie aussi. Je m'en vais t'expliquer tout ça maintenant. On va d'abord faire la différence bien nette entre médium et voyant. Le médium, c'est celui qui capte spontanément des messages de l'invisible et qui peut communiquer avec les esprits, les entités, quel que soit le nom qu'on leur donne. Cela ne s'apprend pas, c'est une question d'ouverture du canal, et le canal, bien souvent, il est ouvert au cours d'expériences formatrices et souvent d'épreuves initiatiques que la vie nous envoie, que ce soit la maladie, que ce soit des deuils, des ruptures, d'autres événements comme ça assez traumatiques qui viennent nous remodeler et ouvrir quelque chose en nous de l'ordre de la faille et de l'ordre de la résilience qui mène au canal. Voyant, en revanche, cela s'apprend, ou en tout cas en partie. Le voyant, c'est quelqu'un qui a une empathie très forte et qui peut se connecter aux énergies de la personne en face de lui. Il faut donc bien quand même une sensibilité particulière pour l'être, mais il est tout à fait possible d'être voyant simplement en apprenant à lire par exemple les cartes, dans le cas de la cartomancie. Les cartes, la lecture des cartes, la tarologie, c'est une science qui s'apprend, une science évidemment qui n'est pas exacte, mais en tout cas c'est une symbolique qui s'apprend comme un langage, et donc n'importe qui, même en n'ayant pas spécialement de canal, est supposé pouvoir lire les cartes et pouvoir utiliser les cartes pour dire l'avenir. Ce sont là deux aspects différents de mon métier et ce sont là deux parcours légèrement différents. Je ne connais pas d'école qui permettent d'apprendre à être médium ou qui permettent d'apprendre à être voyant. Je ne dis pas qu'il n'en existe pas, je pense que je serais très méfiante vis-à-vis de ce type de parcours. Il existe des formations sur internet, mais je suis toujours très méfiante vis-à-vis de ces formations compte tenu de la mode que représente la cartomancie, que représente la médiumnité et du fait que j'aurais peur que ce soit un petit peu des attrape-nigo. Donc je suis très prudente vis-à-vis de cela. Je sais qu'il existe des groupes de voyants et des groupes de médiums qui travaillent ensemble et qui créent des process pour pouvoir avancer ensemble. C'est le cas notamment depuis le 19e siècle du cercle Kardec dont je t'ai déjà parlé. Le cercle Kardec qui est une association à but non lucratif qui travaille avec les défunts et qui du coup a mis en place un certain nombre de process qui
permet d'initier de nouveaux médiums à les rejoindre dans leur travail. Alors, ça correspond à un système de croyance qui n'est pas forcément le mien, mais en revanche, je reconnais tout à fait leurs compétences et leur expertise en termes de médiumnité. Ils ne peuvent pas ouvrir un canal, mais ils peuvent guider quelqu'un dont le canal est ouvert pour lui apprendre à travailler correctement avec cette compétence-là. De mon côté, quel a été mon parcours pour devenir médium, voyante? Eh bien, tout d'abord, j'ai été élevée dans une foi catholique. Je ne me dis plus catholique aujourd'hui, mais j'ai été élevée dans cette conviction qu'il existe quelque chose après la mort, dans cette conviction qu'il y a bien un invisible qui nous parle, qui se connecte à nous, avec des pratiques qui sont certes dogmatiques et donc limitantes, mais qui ont le mérite au moins de nous offrir une expérience de contact avec le divin, de contact avec l'invisible, et pour ma part de transe religieuse, entre autres choses, ce qui a permis de commencer à développer ce que je ne savais pas être un canal médiumnique, mais qui en était bel et bien un. J'avais également depuis l'enfance une prédisposition importante pour les rêves, tout l'univers onirique. D'ailleurs, si ce domaine t'intéresse, n'hésite pas à me poser des questions et à me proposer d'en parler dans une prochaine correspondance, ce sera avec grand plaisir. J'étais, étant enfant, capable de faire des rêves conscients, capable de contrôler mes rêves et j'ai commencé à faire des rêves médiumniques environ à l'adolescence. Je ne savais pas encore que c'était des rêves médiumniques, mais je l'ai compris par la suite. J'avais une prédisposition également pour ce que Jung appelle l'imagination active, c'est-à-dire utiliser l'imaginaire pour créer des phénomènes de guérison ou de matérialisation, de manifestation dans le réel et pour réussir à analyser des situations de façon assez pointue. Au niveau de mes études, eh bien, j'ai étudié les lettres, l'histoire de l'art, les arts plastiques, un petit peu de théologie. Tout ceci m'a permis de travailler sur tout ce qui se trouve entre les lignes. Et dans la lecture des cartes et dans la lecture médiumnique, eh bien, ça a une grande importance. Le fait d'être capable d'interpréter les symboles, d'en avoir l'habitude, d'être capable d'investir aussi de nouvelles symboliques comme un langage à part entière, tout ceci fait partie de ma formation universitaire. J'ai eu également un concours et fait 10 ans de carrière dans la pédagogie, dans la transmission. Ça, c'est un talent qui me paraît être absolument indispensable pour faire le métier que je fais. Il faut être capable de transmettre le message, de le reformuler au besoin et d'accompagner au mieux la personne qui se trouve en face de nous pour lui permettre d'en saisir toutes les subtilités. Du point de vue de l'école de la vie, j'ai été formée à travers l'épreuve comme beaucoup de médiums. J'ai connu des problèmes de santé psychique, des traumas qu'il m'a fallu analyser pendant de très longues années. J'ai donc un suivi psy qui me permet de connaître les rudiments de ce type d'analyse et donc de cerner assez rapidement les problématiques des personnes qui me rencontrent pour me demander mon aide dans le cadre de leurs problématiques de vie. J'ai également suivi une longue errance médicale, finalement un diagnostic pour une maladie chronique qui me permet de comprendre encore d'autres aspects de la souffrance et de les transformer pour pouvoir aller au contact de personnes qui seraient en difficulté vis-à-vis de certains défis, vis-à-vis de certaines problématiques. Mais au-delà de ça, ce parcours de santé m'a permis d'apprendre de façon naturelle une chose que beaucoup de médiums ne prennent pas en compte lorsqu'ils se lancent dans cette activité. Avoir un don, j'aime pas trop ce mot, mais avoir une sensibilité médiumnique ne suffit pas à faire de vous un professionnel. Il faut avoir un cadre déontologique net, il faut être capable de faire la différence entre ce qui est de l'ordre de la maladie et ce qui est de l'ordre de la problématique de développement personnel, ne pas déborder sur les compétences d'un psychologue ou d'un médecin, ne pas non plus négliger la notion de transfert et de contre-transfert qui sont des points importants en psychologie et qui se jouent également dans le rapport entre le médium et son client. Il faut avoir une très bonne maîtrise du shadow work et de ses chemins. Il faut, en somme, être suffisamment élevé ou évolué dans son propre parcours de développement personnel et de shadow work pour être capable ensuite, par cette initiation de vie et par ces différentes compétences, eh bien, d'accompagner les personnes qui viendraient à notre contact. De mon côté, j'ai également un grand goût pour les apprentissages, donc j'ai appris beaucoup de choses en autodidacte. Je me suis formée en art-thérapie, en psychologie analytique, en tarologie, en chamanisme, en neurosciences, plus récemment en psychogénéalogie, et donc toutes ces compétences viennent
compléter mon bagage, pour me permettre de t'accompagner. Et cela, je pense, est assez indispensable. Il est assez indispensable de se former dans de nombreux domaines pour pouvoir offrir finalement un service qui soit à la fois certes intuitif, mais également avec les connaissances, le bagage théorique dont on a besoin pour accompagner correctement les personnes. Tu l'auras compris, c'est suite à une rupture karmique, à une rencontre et à une rupture karmique que mon canal a terminé de s'ouvrir. À partir de là, il y a eu beaucoup de choses qui se sont faites de façon extrêmement fluide. J'ai été appelée, je le crois, à faire ce métier-là et j'ai pour cette discipline probablement tout ce qu'il me faut actuellement pour travailler de façon efficace dans cette discipline, ce qui ne me dispense pas de faire de la formation continue, mais qui du moins me sécurise suffisamment aujourd'hui pour me permettre de fonder mon entreprise. Les dernières compétences qui me restent à acquérir sont certainement du domaine de l'entrepreneuriat et pour le reste c'est une question de passion et je continue à travailler sur tous les sujets qui pourraient de près ou de loin avoir trait à la spiritualité ou à la psychologie. Attention dans ton choix de praticien, c'est très important. Il est absolument essentiel d'avoir un praticien qui fait preuve de déontologie, qui reconnaît ses limites, qui sait qu'il ne peut pas te dire la vérité vraie, qui ne touche pas à la médecine. Tout ceci est vraiment fondamental. On pourrait faire tout un épisode sur comment se prémunir de pratiques trompeuses ou de pratiques imprudentes, parce que quelquefois c'est simplement de la naïveté et une forme d'inconscience. Les gens ne sont pas forcément mal intentionnés, mais protège-toi. La pratique de la médiumnité et de la voyance n'est absolument pas anodine. Il faut faire très très attention avec ça. Voilà, j'ai abordé en surface pas mal de choses, mon parcours, la question qui m'avait été posée. J'espère que la personne est satisfaite de la réponse. Je reste disponible pour discuter avec toi dans les commentaires ou par message privé. N'hésite pas à liker, partager, sauvegarder cette vidéo pour m'aider à être visible sur les réseaux. Et puis je te dis à très bientôt pour de nouvelles correspondances. Bye bye!